أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver, en tout cas dans une vidéo depuis un bout de temps où on peut me percevoir. Donc heureux de vous retrouver afin non pas de partager avec vous cette présente vidéo, mais uniquement donc de faire une note préliminaire par rapport à la vidéo que je prépare sur le Cheikh Imran Hussein. Donc très récemment, j'avais signalé sur ma page Facebook que j'avais l'intention de faire une vidéo sur le Cheikh Imran Hussein. Et ce qui a motivé donc la réalisation de cette vidéo, c'était le fait que j'avais analysé par hasard, j'avais vu sa vidéo dans un premier temps, tout à fait par hasard, et j'avais entendu ses propos sur la question syrienne, quelle était sa position sur la question syrienne. Alors il s'avère que j'ai été réellement choqué par les propos qu'il a tenus sur la question syrienne, donc je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas aborder le sujet dans cette vidéo, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est uniquement une note, ce qu'on peut appeler une note préliminaire. Et donc j'ai été réellement choqué par les propos qu'il a tenus. Quand je dis choqué, je pose mes mots et Dieu sait qu'il m'en faut beaucoup pour me choquer. Donc après quoi j'ai décidé d'écouter, de consulter ces différentes vidéos. Alors d'aujourd'hui j'en ai visionné deux, donc une qui évoque la question syrienne et une autre qui évoque la lapidation en islam. Donc j'ai pas les titres sous les yeux, je ne me rappelle pas des titres exactement, peu importe. Alors, dans ces deux vidéos, donc je les ai analysées, j'ai extrait de ces deux vidéos les propos qui me semblent complètement faux, et seulement que je puisse dire, ce n'est pas complètement erroné, ce sont des propos complètement hérétiques et extrêmement graves, notamment sur la question syrienne, mais aussi sur la question de la lapidation, puisque dans la vidéo sur la question de la lapidation, on pourra constater que le cheikh considère que la lapidation a été abrogée, et donc il explique par quels moyens, par quelle étude théologique il en est arrivé à ces conclusions, et que le verset sur la lapidation d'ailleurs n'a jamais existé. Il a existé dans les religions précédentes, mais pas dans la religion islamique, donc dans les religions monothéistes, le judaïsme et le christianisme, mais pas dans l'islam. Et donc que la lapidation n'a plus lieu d'être, conformément à son étude, et que le hadith mentionné, notamment celui où Omar ibn Khattab parle de la lapidation, sont des hadiths qui sont fabriqués. Donc on verra par quel cheminement théologique, si cheminement théologique il y a, il en est arrivé à cette conclusion, que je considère extrêmement grave, puisque là on parle d'une loi, on parle du Coran, on parle du prophète, et on ne peut pas balayer une loi comme ça, parce que on considère que ceci, on considère que cela, il en faut beaucoup plus que ça, et donc ce sont des propos extrêmement graves. Donc les points que j'ai relevés dans ces deux vidéos et que je vais développer, à présent j'ai besoin d'un certain nombre de temps afin de récupérer les preuves, donc les textes provenant du Coran et de la Sunna, et bien sûr des textes qui sont pas du tout sont pas du tout contredits, qui sont complètement établis. Donc ce qu'on appelle la matière grise, donc il est nécessaire que je réunisse ces éléments-là afin de donner plus j'aurai d'éléments et plus je donnerai du poids à mon étude et à la réponse que je vais apporter au Cheikh Imran Hussein. Donc j'ai relevé un certain nombre de points dans son discours. Alors les points les plus importants, parce que bon je passe sur une espèce de... Je considère que c'est carrément du délire sur la question, sur la machination, sur le complot, sur la question syrienne. D'ailleurs lui-même, pendant un moment,
il n'arrive pas à comprendre lui-même la théorie qu'il avance, puisque pendant un moment il dit que ce qui s'est passé en Libye et ce qui s'est passé en Tunisie fait partie du plan, fait partie du complot, et, et c'est pour ça que l'OTAN est intervenu. Et donc ça fait partie du complot, c'est un stratagème réalisé depuis un certain nombre de temps, préparé depuis un certain nombre de temps par, entre autres, bien sûr, Israël. Et ensuite, il n'arrive pas à comprendre, de son propre aveu, pourquoi que l'OTAN n'est pas intervenu en Syrie. Pourquoi que l'OTAN n'est toujours pas intervenu, le conflit syrien dure depuis plus de 2 ans maintenant, et que donc si ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Tunisie faisait partie d'un programme datant d'un certain nombre de temps émanant de certaines puissances, et notamment, comme je viens de le dire, Israël, dans ces cas-là, pourquoi que l'OTAN n'est pas intervenue pour renverser le gouvernement syrien, comme elle est intervenue pour la Libye. La Tunisie, ce n'était pas nécessaire, mais comme elle est intervenue pour la Libye, pourquoi qu'elle n'intervient pas pour le gouvernement syrien? Alors, on parle du veto russe, etc., mais bon, ça, on verra que bon... Donc ces questions-là, à la limite, j'ai pas eu besoin de les aborder, puisque en réalité, ce qui m'intéresse, c'est de relever les points qui feront l'objet d'absolument aucune contestation. Parce que je sais très bien qu'il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours un certain nombre de personnes de bonne foi, de mauvaise foi, qui diront non mais ceci, non mais cela, non mais ceci, non mais cela. Ça on connaît, même si c'est clair, même si c'est... Donc on connaît. Donc tous ces points-là, je les ai écartés, j'ai pris uniquement les points qui feront, je pense, l'unanimité. Et les points que je vais aborder sont entre autres la question de l'abrogation dans l'islam, puisque le cheikh Imran al-Hussein considère que l'abrogation en islam n'existe pas. Il n'y a pas d'abrogation en islam, et que l'abrogation, quand Dieu parle de l'abrogation, c'est l'abrogation des pratiques antérieures, c'est-à-dire la religion chrétienne et la religion juive. L'abrogation, c'est l'abrogation des lois antérieures à l'islam, que Dieu parle. Il n'y a pas dans le Coran d'abrogation. Il n'y a pas un verset qui a été révélé et qui a ensuite été abrogé. Donc d'après ce que le cheikh a dit, l'abrogation, entre guillemets, interne, n'existe pas. L'abrogation concerne ce que Dieu a abrogé, ce que les autres religions faisaient, et que Dieu a abrogé par l'islam. C'est ça l'abrogation pour lui. Donc dans le Coran, il n'y a pas d'abrogation. Ça n'existe pas. Sur la lapidation, il considère que la lapidation a été... le verset sur la lapidation n'existe pas. Il n'a jamais existé. Donc ce qu'il dit Bukhari, etc., c'est pas vrai. C'est une fabrication humaine. Et que l'abrogation de... la lapidation a été abrogée. Donc les religions précédentes pratiquaient l'abrogation, mais la lapidation, mais que ça a été abrogé ensuite. Donc il nous explique son cheminement, comment il en est arrivé là. Ensuite, il nous dit que ceux qui sont morts en Syrie combattant le régime syrien sont en enfer. Donc les rebelles, peu importe, qui fassent partie de tel ou tel groupe et qui ont combattu le régime syrien et qui sont morts, sont en enfer. Et ceux du côté du régime syrien qui meurent, donc les soldats du régime de Bachar al-Assad ou entre autres le Hezbollah, les soldats du Hezbollah, sont au paradis, sont des martyrs. Ce sont les propos de Imran al-Hussein. Enfin, il nous dit que Iblis est un ange. Bon, là, on ne peut pas vraiment le vouloir, compte tenu du fait qu'il n'est pas le seul à le dire. Donc, qu'Iblis, excusez-moi, pardon, qu'Iblis est un djinn et non pas un ange. Donc là, comme je viens de le dire, on ne peut pas vraiment lui en vouloir, puisqu'il y en a beaucoup qui l'ont dit, notamment des gens avec un certain niveau théologique. Donc Iblis serait un djinn et non pas un ange. Alors, il nous explique à travers sa vidéo comment il en arrive à ses conclusions. Il a une méthodologie qui est très positive, malheureusement il l'applique, je considère, complètement à l'envers, puisque sa méthodologie consiste, comme je l'avais déjà dit dans des vidéos moi aussi, à prendre tous les éléments. Lorsqu'on étudie un sujet,
Si ce sujet est coranique, on ne peut pas se contenter de prendre le verset et de l'appliquer selon la compréhension du verset qu'on a sous les yeux. Il est essentiel, il est important de développer ce, entre autres, en essayant d'élargir le maximum, si c'est possible par la sunna, la question, afin de tout savoir, enfin d'essayer de tout savoir ce qui est dit sur le sujet en question. Donc ça c'est quelque chose, c'est une méthodologie qui est tout à fait à bas de soi. On ne peut pas prendre un hadith et le lire et l'appliquer et donner son avis uniquement sur le texte qu'on a sous les yeux. Parce qu'il y a des paramètres liés au Coran et des paramètres liés, même s'il y a une action commune, avec le hadith. Donc là-dessus, il a absolument raison. Donc on verra comment on est arrivé à dire qu'à travers la lecture du Coran que Iblis étant un djinn et non pas un ange, puisqu'il a régi sa recherche, il a pris tous les éléments. Et enfin, et pour terminer, frères et sœurs, c'est le tafsir du Cheikh Imran al-Hussein concernant la sourate 5, verset 51. Alors le Cheikh Imran al-Hussein, donc le verset c'est vous qui croyez ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, celui qui les prend comme alliés en fait partie. Alors ce que nous dit le Cheikh à travers l'explication de son tafsir, parce qu'il nous fait un tafsir particulier, donc un tafsir qui n'a absolument rien à voir avec du tout avec le tafsir de Tabari, avec le tafsir de Ibn Kathir, avec le tafsir absolument aucun rapport. Donc je ne sais pas d'où il a sorti son tafsir, je ne sais pas comment il a eu une inspiration, parce qu'il a absolument aucun rapport. Donc, pour dire deux mots très rapidement sur ce verset selon le tafsir du Cheikh Imran Hussein, c'est que ce verset et non pas une information, ce n'est pas une information que Dieu donne, mais c'est une annonce. En fait, c'est une annonce, comme une espèce de prédiction, c'est une annonce. Donc, le verset en question, ne prenez pas les juifs et les chrétiens, ne s'applique pas lorsqu'il a été révélé. Il n'a pas été révélé pour les juifs et les chrétiens qui vivaient à l'époque du prophète et autour du prophète, Mohammed alayhi salam. C'est une annonce pour les juifs et les chrétiens qui vont venir ensuite. Donc les juifs et les chrétiens sionistes. Voilà. C'est ce que nous dit le Cheikh Imran Hussein. Alors franchement, j'ai entendu énormément de choses, mais là, c'est vraiment... je comprends pas. Je comprends pas comment qu'on peut être dans la théologie, c'est-à-dire avoir un statut d'étudiant, de shir, de savant, de ce que vous voulez, peu importe, c'est pas la question, c'est pas le titre qui compte. Mais comment on peut être dans la théologie, donc avoir les livres qu'on a, et on arriver à dire des choses autant opposées, mais complètement opposées au texte. Parce que ce qu'il dit, c'est à l'opposé des textes, mais alors vraiment à l'opposé, ça n'a absolument aucun sens, mais aucun sens. Il est d'ailleurs le seul, je pense, à dire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il n'a même pas dans ce qu'il dit un début de commencement, ne serait-ce qu'un mot dans l'origine, épuisé ou dans le Coran ou dans la Sunna. Rien. C'est une pure invention. Une pure invention. Alors là, franchement, je m'attendais pas à recueillir ce genre d'éléments, d'informations. Et je ne savais pas qu'il était possible d'être musulman, et plus précisément un étudiant, et davantage lorsqu'on porte le titre de shir, et peut-être même bientôt de savant, et dire des choses aussi débiles. Là, je suis vraiment... Aussi bien, je peux comprendre la position, les propos du professeur, savant, intellectuel, théologien, etc., Tariq Ramadan, lorsqu'il dit ces mensonges. Ces mensonges, l'origine de ces propos, sont issus d'une volonté, je l'ai dit, je le redis, je le redirai, de mentir,
afin d'avoir un discours religieux qui est acceptable, de le rendre acceptable auprès des non-musulmans, c'est-à-dire, plus précisément, les notables non-musulmans. Donc de rendre le discours de l'islam, puisqu'il ne plaît pas à tout le monde. Donc, on sait bien que l'islam, les textes du Coran sur la lapidation, sur la flagellation, sur la polygamie, sur le djihad, sur un certain nombre de choses, ne plaisent pas à tout le monde. Donc, il ment, il déforme, il invente, il fait sa choucroute, il fait sa gamelle, hein, il fait sa petite cuisine, et il en arrive à tenir des propos qui sont complètement mensongers, etc. Donc, afin de rendre son message plus acceptable, c'est même pas plus acceptable, c'est carrément acceptable, auprès des koufars, auprès des notables non musulmans. Et ce, dans un but tout à fait clair et tout à fait évident, afin de se rendre lui-même acceptable. Parce qu'il est bien évident qu'on aurait du mal à imaginer une proximité amicale, des invitations venant des koufars, si la personne tient le discours que eux considèrent comme étant détestable. Ça me semble tout à fait évident. Voilà. Donc, c'est sa stratégie. C'est sa stratégie, puis elle a relativement bien fonctionné, parce qu'il y a un certain nombre, bon, on sait bien que ceux qui l'écoutent sont des universitaires, des gens qui ont un certain niveau, et qui, en général, n'ont aucun rapport avec la religion, si ce ne c'est que l'origine, ou à l'islam de pure forme, et en général, ils sont tellement dans leur monde que, voilà quoi, c'est bon. On connaît cette catégorie de personnes, les pilleratis en général très large. C'est pour ça qu'il y a une espèce de... un certain nombre de... il y a un discours, voilà, on va dire à la femme qui ne porte pas le voile, c'est pas grave, c'est pas haram, etc. Donc la femme qui porte pas le voile, elle va aimer son discours. La femme qui porte le voile, elle va dire que le voile c'est bien, donc la femme qui va porter le voile, elle va aimer son discours. La personne qui prie, c'est bien de prier, donc la personne qui ne prie pas, mais c'est pas grave, tu prieras la prochaine fois, en gros, hein, pour caricaturer, la personne elle va aimer son discours. La personne qui boit de l'alcool, oui c'est pas bien l'alcool, mais bon, Dieu est pardonneur, etc., etc. Donc elle va aimer son discours, donc il ratisse large. C'est un discours justement qui a pour but de se mettre personne à dos. Donc en fait, voilà, c'est sa stratégie. Sa stratégie, elle est escalée. J'ai apporté les preuves, notamment sur son discours concernant les homosexuels, qui sont incontestables. Et puis voilà, alors que là, dans le cadre du Cheikh Imran al-Hussein, c'est... je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Puisque je le qualifie pas, moi, en ce qui me concerne, de manipulateur ou de faisant partie de tel secte, donc qui tient des propos qui sont insensés parce qu'il fait partie de tel secte, donc il veut protéger sa secte, etc. C'est pas ce que j'ai constaté. Donc je vois pas, j'arrive pas à comprendre comment il peut dire des choses comme ça. Comment il peut dire que l'abrogation n'existe pas en islam, que quand Dieu parle de l'abrogation, ce que je viens de dire, etc., j'arrive pas à comprendre. J'arrive vraiment pas à comprendre, donc je sais pas. Et j'arrive encore moins à comprendre les gens que lorsqu'il fait des discours, ils le prennent en photo, et il y a un certain succès. Alors je sais très bien qu'en général, la masse n'est pas très érudit, qu'on peut leur dire tout et son contraire, ils verront que du feu, et ça on le sait. Mais à ce point, il faudrait essayer, à mon avis, il faudrait essayer de voir jusqu'où nos frères et nos sœurs peuvent être manipulables. Voilà, il faudrait voir jusqu'où. Donc il faudrait monter en intensité, en conneries, et voir jusqu'où voilà, quand ils diront stop. Quand ils diront là tu dis n'importe quoi, là c'est pas acceptable. Parce qu'on leur parle d'intégration, ils acceptent l'intégration. On leur parle du vote, ils acceptent le vote. Parce qu'on leur dit que c'est un moindre mal. Le vote est un moindre mal. Donc c'est un moindre mal. C'est un concept religieux qui
bien sûr, qui est religieux, il n'y a aucun problème, il fait partie de l'islam, ce concept du moindre mal, et de toute façon il est logique, il est logique, entre deux mal, on prend le moindre mal, donc partant de ce concept du moindre mal, on leur dit c'est le moindre mal. Si vous ne votez pas, vous n'aurez pas ceci et cela, et par contre si vous votez, vous aurez ceci ou cela, donc votez. Alors que c'est complètement débile, puisque on se met dans une situation, qui est contraire à l'islam, ceux ont violant un certain nombre de lois, qu'elles soient coraniques ou prophétiques, en tout cas des obligations ou des interdictions. Donc on se met dans ces situations-là. Et si on ne s'est pas mis nous-mêmes dans cette situation-là, on y est. Et on connaît l'infraction. Et on sait qu'on est en contradiction. La première des choses à faire pour tout musulman sincère et jouissant de ses facultés, c'est d'essayer de revenir et non pas de s'enfoncer. C'est essayer de revenir. Ça, c'est une démarche. Voilà. Là, on vous dit quoi? On vous dit qu'en fait, on est dans cette situation, on vous met même pas on n'attire même pas votre attention sur cette situation, et on va vous dire que c'est le moindre mal. Alors là, c'est fort. C'est fort. Puisque, effectivement, si c'est le moindre mal, mais le mal, la racine du mal, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Donc, ce qu'on doit faire, c'est pas de choisir entre deux haram, c'est de sortir du haram. Et non pas de dire qu'il faut choisir un haram. Et ça, il n'y a personne parmi ces équipes qui le dit. Et vraisemblablement, il y a un discours qu'on ne veut pas entendre. Vraisemblablement, il y a un discours qu'on ne veut pas entendre. Ça ne nous intéresse pas. On sait que le problème il est là, on sait qu'on est en infraction par rapport à ça, on sait tout ça, mais on ne veut pas l'entendre. Et on va chercher le problème ailleurs. En parlant d'islamophobie, en parlant de c'est la faute à Sarkozy, c'est la faute aux Américains, c'est la faute aux Juifs, c'est la faute à mon voisin, c'est la faute à ma voisine, c'est la faute au concierge, c'est la faute à Obama, c'est la faute aux chiites, c'est la faute aux... Voilà. Mais c'est jamais notre faute à nous. Et ce discours, on ne veut pas l'entendre. Donc tout ça, c'est que du faux. Et on ne peut pas se nourrir de ça. Si on veut progresser, si on veut avancer, si on veut réaliser, on ne peut pas se nourrir de ça. On ne peut pas se nourrir de faux. Voilà. Donc pour moi, c'est très simple. Donc c'est quand même... je ne sais pas si ça touche uniquement les musulmans de France, si ce problème-là est propre aux musulmans de France, en tout cas plus profondément que ceux de Belgique ou d'ailleurs. Peut-être qu'ils sont plus acharnés sur d'autres sujets. Mais je trouve ça quand même relativement voilà, parfois inquiétant, parfois voilà, j'arrive pas à comprendre. Donc frères et sœurs, il est important de ne pas vous laisser duper par ces gens qui viennent prêcher, qui viennent parler, qui ont des beaux discours, qui ont des bonnes théories et qui en réalité avalent strictement rien. Il faut analyser. Et c'est ce qu'on fera, Inch'Allah, dans la vidéo concernant le Cheikh Imran Hussein, sur ses propos sur la Syrie et sur la lapidation, sur les points que j'ai évoqués. Voilà, sur ce, je vais vous faire, c'était pour vous, cette vidéo avait aussi pour...
J'avais l'intention de vous saluer, ça faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas l'occasion de, entre guillemets, de se voir, parce que vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Donc je tiens à remercier les frères et les sœurs qui interviennent sur Facebook afin d'essayer de débattre et de faire quelque chose, un tout petit peu. Je vous encourage à défendre votre religion, parce que c'est ce que vous avez de plus cher. Donc je vous encourage à défendre votre religion, à défendre votre religion, à vous battre pour votre religion, puisque si Dieu vous le permet, c'est une grande bénédiction. C'est une très grande bénédiction. Ça vous permet de faire des bonnes œuvres. Et je vous encourage à ne pas être dupe. À ne pas être dupe de plein de discours qui n'ont ni origine, qui ont ni. Qui sont. Voilà, c'est juste des discours pour parler, malheureusement. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, Inch'Allah, à bientôt pour développer la question de Imran Hussein. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et prenez soin de vous. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah.